C'est quoi ça? Ça fait longtemps qu'on n'a pas introduit ensemble. On commence par un chin. On va commencer un journal télévisé. Ok, bonjour et bienvenue pour la météo de ce soir. On annonce que de la pluie, de la pluie, de la pluie. Non, malheureusement, les fêtes de fin d'année ne seront pas sous la neige. Hola les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2022. Normalement elle sortira en 2022, peut-être pas début 2023, on verra bien. Dans tous les cas, on se retrouve pour faire identiquement le même concept que l'on a fait Glenn et moi l'année passée, c'est-à-dire la rétrospective de notre année 2022. Sauf que cette année on l'a fait un peu plus différemment, on va le faire sous forme de thème et on va rebrasser toute notre... On va revoir... Parce que... Le verbe c'est... T'as vu tous les petits points d'interrogation quand je regardais? Oui, moi j'étais la mode pareil. Du coup, on va revoir un peu toute notre année en fonction du thème. Revoir, oui. Oui, ce sera plus facile. On va du coup revoir un peu tout, comme ça on peut vraiment parler de tout ce qui s'est passé cette année. Donc pour ça, on a toujours notre petit apéro. Cauliflore, la zanahoria. Cauliflore, c'est du chou-fleur. Oui, cauliflore, zanahoria. Quoi? Y chips. Ah, en espagnol. Puis la salsa para las cocktail. zanahorias. Vero, non, je... Non, c'est un autre nom. Un verre de cidre. Framboise. Framboise. Donc, on va arrêter de blablater pour rien et on va commencer tout de suite. C'est parti. Déjà, avant de commencer, je suis hyper heureuse de pouvoir terminer cette année avec une vidéo sur ta chaîne. Et j'ai ton cadeau de Noël que je vais te donner ici devant toute ta sphère YouTube. L'emballage n'a rien à voir, c'est pas un truc de chez Zeb. Je préfère déjà te le dire. De Tristan. Ben, c'est son emballage. Tiens. Joyeux Noël. Merci, c'est super lourd. Oh. Ah ben. C'est trop bien. Noémie Cadiz. Ah, c'est génial, c'est un livre de recettes culinaires sur Emily in Paris. Ouais. Oh, c'est génial, je vais pouvoir cuisiner. Mais c'est trop bien, meuf. Ouais, je me suis dit, putain, trop bien. C'est génial, meuf. Enfin voilà, donc. J'ai cru que t'allais m'embrasser, là. On va enfin entrer dans le vif du sujet. Et la première catégorie, c'est comment on se sent après cette année. Notre sentiment de comment là, maintenant, on termine l'année. Dans quel mood. Et comment s'est passé un peu les émotions qu'on a un peu ressenties cette année. Comment était globalement notre année. Et moi, j'ai envie de commencer par dire que cette fin d'année est super bizarre. Le mois de décembre a filé et d'une vitesse. Puis, je sais pas, les gens, ils ont un mood bizarre ce qui concerne les fêtes et tout ça. La magie de Noël est moins présente. C'est l'impression que moi j'ai. L'impression aussi pour le nouvel an, personne ne sait ce qu'il va faire. Personne ne prévoit à l'avance non plus. C'est bizarre. Ouais. Par contre, mon année, elle était vraiment bien. J'ai eu que des trucs positifs à part ma voiture, mais au final, c'est positif quand même. Sinon, j'ai pas eu des trucs un peu... Y a rien qui m'a choqué dans mon année en mode ouais, ça c'est vraiment un gros malheur quoi. Mon année, comme tu dis, le mois de décembre, je l'ai pas vu passer une seule minute. Je suis revenue déjà, alors que je venais de partir, c'est trop bizarre. En fait, de septembre à décembre, pour moi, c'est comme si tout était 2 jours. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie en si peu de temps. Du coup, j'ai eu que de l'émotion de bonheur cette fin d'année. Mais le début d'année, j'ai commencé sur un lit d'hôpital. Puis j'ai eu tout plein de problèmes de santé. Puis mon moral était vraiment pas au beau fixe. Et le fait que j'ai pu apprendre que je partais en Erasmus, je pense que j'ai rené à ce moment-là parce que j'étais vraiment en train de m'éteindre. J'étais plus aussi heureuse qu'avant. Il y avait tellement de choses qui me pesaient tous les jours. Et le fait d'avoir pu partir et de vivre un peu tout ce que j'espérais pendant des années où tous étaient réunis au même endroit. Et du coup, j'ai explosé de bonheur. Et du coup, j'ai commencé l'année comme ça. Et puis, je suis partie, tout est remonté. Donc, ici, je suis un peu des émotions un peu mitigées puisque je suis entre Cadiz, ici, retrouvailles, partir et machin. Donc en fait, j'ai plein d'émotions, mais c'est vraiment le bonheur trop bien d'être revenue ici. Du coup, je me sens très bien. Mais en même temps, j'ai toujours ce petit goût en mode je vais repartir, ça me stresse et machin, et comment ça va être après. Mais c'est pour du bon. Donc en attendant, c'est un peu coup-ci, coup-ça. Mais là, mon émotion, elle est alors que la voix était tout en bas. Ok, maintenant le deuxième thème, c'est le thème au niveau des amitiés. Comment s'est passée ton année au niveau des amitiés, toi? J'ai coupé les ponts avec certaines personnes que je pensais être mes amis et qui au final, après autant d'années, ils n'avaient pas la même définition d'amis que moi. Donc j'ai coupé les ponts et c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. C'était des amitiés qui me... portaient plus rien nécessairement. À part de la tristesse et de la solitude, voilà.
J'ai rencontré énormément de personnes à Cadiz. Je ne pourrais pas dire que je me suis fait des amis à vie puisque les gens viennent, les gens partent. Mais je commence à me créer un cercle avec qui je vais rester l'année, avec qui je me sens bien. Je trouve que c'est vraiment primordial vu que je suis vraiment pas à côté de chez moi. En Belgique aussi, je commence à me créer un groupe de personnes qui commencent à rester stables. Même si je m'en vais, les personnes que je revois sont toujours les mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a certaines amitiés auxquelles j'ai dû faire face qui étaient vraiment compliquées à gérer sur plein de points qui se sont terminés, même si j'aurais aimé qu'elles perdurent. Les personnalités, etc. ne collaient plus, on prenait des chemins de vie différents. Et du coup, je suis contente de me dire que je commence 2023 avec un cercle d'amis stables en Belgique et un cercle d'amis stables à Cadix aussi. Ça vient, ça part, mais ça commence à rester stable. Et ça fait très longtemps que j'ai pas des amitiés qui durent longtemps. Donc on verra bien. Parce que les gens... En fait, ouais, partent et viennent. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, les gens, ils arrivent, ils t'apportent quelque chose dont tu as besoin, et puis ils s'en vont quand ils t'ont apporté ce qu'ils avaient besoin au moment où ils devaient. Mais après, ils ne sont plus aptes à être dans ta vie. Du coup, ils arrivent, ils repartent, mais du coup, la cassure fait mal. Alors que tu sais que quand ils repensent, ok, ils t'ont apporté ça, ils étaient là pour tel moment, dans telle situation, ils t'ont appris ça, 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 et ils étaient là pour telle raison. Le problème, c'est qu'ils sont pas là pour rester sur le long terme. Et du coup, le problème, c'est qu'après, il faut réussir à faire le deuil de ça. C'est ça qui est chiant, parce que ça vient, ça part, ça vient, ça part. Il vaut mieux avoir peu d'amis, mais des bons amis, beaucoup d'amis et que ça servent à rien en fait. Thème suivant, évidemment, autant l'aborder le plus tôt possible pour pouvoir passer au meilleur après, le côté des amours. Qu'est-ce que ça donne? Moi, personnellement, rien. Le calme plat. Depuis ma rupture, il y a 1 an et 4 mois déjà. J'ai pas eu de relation avec quelqu'un amoureusement, ni me suis remise en couple. J'ai rencontré 2 personnes qui étaient là dans ma vie pour m'apporter quelque chose à un moment précis, mais qui n'étaient absolument pas là pour rester. C'est des personnes qui m'ont montré que certaines choses pouvaient se passer dans la vie sans que ça n'ait des répercussions graves. Ça, j'ai pu avoir le temps de prendre connaissance de ça. Ça a été compliqué parce que moi qui m'attache assez rapidement aux personnes, je pensais que c'était des personnes qui malgré tout resteraient dans ma vie, mais non. Mais elles m'ont apporté quelque chose d'intéressant, j'ai partie de ma vie, quoi. Ça me fait bizarre de t'entendre dire ça, que tu t'attaches vite aux personnes, parce que j'ai toujours eu l'impression que t'étais quelqu'un qui gardait les gens à distance, genre à distance jusqu'à ce que toi, tu aies assez pris confiance pour te dire, ok, c'est des gens qui sont pas juste là pour 2 semaines. Genre moi, je sais pas combien de temps tu m'as gardé à l'écart, mais il a fallu vachement longtemps, donc ça me fait bizarre de t'entendre dire, oui, je m'attache vite aux gens, parce que moi, au final, avant que tu m'aies laissé rentrer dans ta vie, il a fallu quand même du temps. C'est pas pour ça que je tenais pas à toi. Non, je sais bien. Mais c'est ça, en fait, je m'attache vite aux gens, mais c'est pas pour ça que je le montre. Tu vois ce que je veux dire? Les personnes auxquelles je m'attache, j'aurais jamais dit clairement ce que j'avais pour eux, pas de niveau nécessairement amour, mais même amitié. Si c'est au fur et à mesure que l'amitié dure, qu'après les personnes le savent. Mais c'est pareil pour les 2 personnes dont je t'ai parlé. Au début, aucune de ces 2 personnes ne l'a su, tu vois. Et il y en a même une des 2 qui ne l'a jamais su. De quoi? Que cette personne, elle était importante pour moi, tu vois. Les 2 qui ne l'a jamais su, et la deuxième, ça s'est mal passé, tu vois. Mais elle ne l'a pas su tout de suite non plus. Et ça prend du temps parce que c'est un processus compliqué. Moi, ma vie amoureuse, j'ai envie de dire c'est la même depuis 5 ans, mais c'est pas vrai parce que l'année passée, quand on faisait cette vidéo, moi j'ai retrouvé l'amour, je suis retournée vers mes acquis, c'est comme ça que ça se dit. Ouais. Vers mon passé. Tu as commencé l'année seule et tu termines l'année à 2, quoi. La 3e thématique de cette vidéo, c'est la thématique autour du travail. Alors, comment ça s'est passé le travail pour toi cette année? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu du changement, franchement il y a eu du changement entre quand tu as débuté en janvier et maintenant. Tu veux quoi le lave-vaisselle là? Déjà, j'ai recommencé dans l'aviation et ça a été très compliqué parce que juillet et août, ça a été un calvaire dans le sens où on a beaucoup bossé. Parce que c'était le premier été post-Covid. Le premier été qui était normal à 100% en fait. Plus de masques, plus besoin d'être vacciné. Qui s'est terminé au mois de septembre, après 3 ans de beaux et loyaux services. Arrêté d'être préparatrice de commandes parce que je partais tout simplement en Espagne, sinon j'aurais continué à travailler là-bas. D'ailleurs ça me manque encore parce que c'était vraiment mon train de vie, c'était vraiment rentré dans mon quotidien et c'était vraiment un job d'étudiant dans lequel je me sentais bien, j'aimais ce que je faisais et c'était pas une contrainte d'y aller. Sinon au niveau du travail, du coup j'ai commencé en tant qu'auxiliaire de langue française dans un nouveau pays, donc rien que déjà ça, nouvelle culture, nouvelle langue, nouvelle façon de faire. Et j'ai surtout eu mon diplôme d'institutrice, donc ça y est, au niveau du travail je peux
enseigner, je peux travailler depuis le mois de juin. Et donc maintenant je peux être institutrice. Donc je suis quand même prof, mais pas du tout de la même fonction. Je suis prof de langue. J'ai quitté mon statut d'étudiant le temps d'un an, même si je suis toujours considérée comme étudiante puisque c'est un Erasmus post-diplomation. Que sais-je de ce qui se passera en septembre de l'année prochaine? Je n'en sais rien du tout de ce qui se passera après mon Erasmus. Et du coup, au niveau du travail, maintenant je suis plus étudiante en institutrice maternelle, mais je suis institutrice maternelle. Je suis professeure de langue française et j'ai arrêté mon job d'étudiant que j'ai aimé particulièrement. Et advienne que pourra pour l'année prochaine. Je sais que je serai prof jusqu'au mois de juin. Et puis après, on verra bien ce qui se passera. C'est ça qui est cool. C'est qu'on peut rebrasser notre année et l'année prochaine, on n'en sait rien. On l'a déjà un peu abordé tout à l'heure, mais cette année au niveau de la santé, qu'est-ce que ça donne? J'ai vraiment l'impression d'être à la télé. Les sujets tabous au repas de famille. Alors les amours, alors la santé. La santé, moi ça va. Moi j'ai vraiment, comparé à toi, j'ai rien à me plaindre. Juste que, vu que j'ai repris l'aviation, je suis beaucoup plus sensible aux oreilles, à la gorge, etc. Mais je viens d'avoir une toux pendant 1 mois. Je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Moi ça a mal commencé, ça termine mal aussi. J'en ai pas encore abordé, je l'ai pas encore abordé sur ma chaîne puisqu'on ne sait toujours pas. Mais j'ai des problèmes aux intestins qui perdurent. Rebelote les examens médicaux. Mais sinon, j'ai pas été beaucoup malade. J'ai été plus sujette moi aux piqûres de moustiques et aux grosses réactions allergiques. J'ai fait un petit tour aux hôpitaux en Espagne, c'était bien sympathique. Mais sinon, au niveau de la santé, pas trop de problèmes non plus, à part un seul problème qui perdure. Sinon, le reste... Regardez, je suis toujours aussi blanche, hein. Donc, le bronzage ne m'a pas causé des problèmes, mais il est un peu inexistant. Je ressors très très blanche en plus, c'est chaud, alors que tout le monde disait sur les photos, meuf, ton bronzage! Nada, que dalle, ok? Donc voilà. Sujet, est-ce qu'on parle de... Attendez, j'ai oublié un truc au niveau du boulot. Oui, j'ai complètement zappé. Oui. J'ai commencé à faire des formations dans l'esthétique et j'ai commencé à faire les ongles, etc. Et c'est vraiment... tout le monde pense que mon rêve à moi, c'était devenir hôtesse de l'air. Et même si oui, c'est un métier de rêve, etc. C'est pas les études que j'aurais choisies à la base si je devais faire des études. Et du coup, là, je suis super contente d'avoir pris des études, des formations, etc. en esthétique. Je vais passer un examen le 26 janvier. Aussi, déjà un certificat pour les ongles. Bref. Donc voilà. La nouvelle catégorie, c'est les voyages. On en est où au niveau voyage cette année? Je crois que c'est moi qui ai la catégorie la plus remplie. En dehors de ton travail. Ouais. J'ai le truc le plus rempli pour une fois. Ce qui n'est jamais arrivé en soi. Moi, si je voyage, c'est avec mon boulot. J'ai quand même vu des chouettes villes. J'aurais jamais choisi d'aller si c'était pas dans le cadre de mon boulot. Je veux dire par obligation. Et t'as été où? Tu sais faire un bref... Par exemple, les villes du Nord, style Copenhague, Stockholm et tout ça, je choisirais jamais moi-même d'y aller. Moi, je suis plus le Sud, soleil, tout ça. Que même, en fait, le fait de voyager avec Brussels Airlines, de travailler pour Brussels Airlines... travailler pour Brussels Airlines. Merci. Ça m'a vraiment ouvert un autre univers parce qu'avec TUI, on avait vraiment des destinations de vacances. Club Med, All In, machin. Aussi avec Brussels Airlines. J'ai beaucoup plus de stops avec Brussels Airlines qu'avec TUI, mais c'est plus des city trips. Avant, je n'étais pas du tout city trip, aller 3 jours dans une grande ville pour aller visiter, c'était pas du tout mon dada. Et puis, vu que j'ai commencé à le faire parce que j'avais rien d'autre à faire quand t'es quelque part à l'autre bout du monde et que t'as quand même une nuit là-bas, j'ai commencé à visiter Madrid, Copenhague, Stockholm, et j'ai commencé à voir la beauté de ces villes que j'avais rien d'autre à faire, mais du coup, ça fait vraiment... C'est pas parce que je voyage, mais ça me vraiment saoule. pas parce que j'en ai eu l'occasion, c'est parce que j'avais rien à faire. Et en fait, ça m'a donné envie de visiter Prague, à ce qui paraît. C'est magnifique. C'est magnifique. Et j'y suis pas encore allée, mais voilà, c'est à Lisbonne et Porto qui vont arriver dans nos nouvelles destinations. Nouvelles destinations pour nous, parce que ce seront des nouvelles nuitées qu'on aura. Voilà, après, je dis pas, j'ai été 15 fois à Madrid cette année. J'ai fait le tour, j'ai été au centre-ville une fois, et voilà. Lyon, pareil, mais Toulouse, super belle ville aussi, et pourtant, je me serais jamais dit, on va partir 3 jours à Toulouse, alors que c'est une ville que j'adore. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que j'ai découvert un autre univers que rester à la plage en Égypte. Moi, ayant plus l'habitude de faire des city trips, c'est par là que j'ai commencé en fait. Donc automatiquement, je me suis plus renseignée sur des villes à visiter. Ou même en regardant des youtubeuses vivant à X ou Y endroit ou partant en voyage, je me suis dit waouh, genre par exemple, pour reprendre l'exemple de Toulouse, une youtubeuse que je suis, Pretty Style, qui habitait là-bas, j'ai vu avoir des avant-goûts de cette ville-là. Donc en fait, ça dépend un peu de où on ouvre notre champ de vision. C'est vrai que
toi, tu as eu plus de possibilités des destinations que je rêve de visiter aussi, mais que voilà, niveau budget, c'est toujours pas la possibilité. Donc, ce sera des destinations qui sont sur ma liste à faire. Avant de mourir, mais cette année... Mais non, mais c'est vrai, tu as toujours une checklist de destinations que tu veux faire avant de mourir. J'aimerais trop aller à Bali. Voilà, tu vois, pourquoi t'as rigolé? Mais parce que tu dis avant de mourir, comme si t'allais avoir une mort imminente. Mais non, mais en mode checklist, bucket list, quoi, tu vois. Parce que des destinations comme Bali, c'est beaucoup plus gros, il faut que je sois beaucoup plus âgée. Pour aller là-bas, j'aurais jamais le budget à mon âge d'y aller, tu vois. C'est d'office sur ma liste ce genre de destination, mais des petits city trips comme ça, je peux plus me le permettre. Du coup, c'est plus dans ma liste de première priorité. C'est vrai que cette année, niveau voyage, bah, j'ai jamais autant voyagé de ma vie. Ah ouais, franchement. bah ouais. Il y a, avant d'avoir 19 ans où j'ai fait mon premier voyage de 4 jours, je ne partais jamais en dehors de la Belgique. Jamais. Donc j'ai enfin commencé à voyager et malheureusement j'ai pris le goût du voyage. Malheureusement. C'est la plus belle chose à faire dans la vie. C'est le oui, plus mais beau du des coup... loisirs, mais le plus... Ouais, exact, voilà, c'est ça le problème. Mais j'ai commencé à prendre un peu plus le goût de visiter par chez moi aussi, ce que je ne faisais pas non plus. Donc par exemple, cette année, bah, j'ai terminé l'année 2021 avec un voyage à Marseille. Mon premier voyage de 2022, je crois que c'était Palma, parce que Madrid s'est annulé en janvier à cause de mes problèmes de santé. Quand j'aurais dû partir à Madrid. Ah ouais? Ouais, avec Sally. Mais du coup, mon premier voyage c'était Palma, une semaine avec Laurie, que je vous ai fait des vlogs aussi. Après, je suis partie à Marseille deuxième fois avec mes parents en été. Puis je suis partie à Cadiz. De Cadiz, j'ai fait tellement de destinations. J'ai fait Cadiz, Séville, Grenade, Honda, Séténil, Valence. Tu les as tous vus? J'en ai fait encore une, je crois. Enfin bref. Et je connais déjà toutes les dates et tous les voyages que je vais faire en Que tu vas nous dire là maintenant, parce que je suis bien curieuse de savoir. Je veux bien te le dire à toi, mais eux pas encore, comme ça je spoil. Elle m'a dit où elle allait et ça promet. Donc on va passer à une nouvelle catégorie qui est quasiment l'avant-dernière, c'est au niveau de l'épanouissement personnel. T'en es où toi, au niveau de toi-même? C'est une question très philosophique. C'est une question très profonde aussi. Je vais la lier avec la catégorie d'après. Après ça, c'est un peu plus vert. La catégorie d'après, c'était au niveau des leçons apprises. Au niveau de ton épanouissement personnel, des leçons que tu as apprises cette année. Je suis beaucoup plus épanouie depuis que j'ai gardé mes soi-disant potes là. Donc ça, c'est une leçon de vie que j'ai. Voilà, il faut arrêter de tenir des gens, de garder des gens dans sa vie. Ça fait moins mal de les laisser partir sur du long terme. Et autre leçon, vivre sa vie pour soi. Mais ça, je l'avais déjà dit l'année passée. Moi, c'est surtout sur l'amitié, mes leçons. Vraiment. Genre, par exemple, je savais que partir à Cadiz, ça allait pas plaire à mes parents. Et pourtant, je n'en ai jamais parlé jusqu'au moment où j'aurais dit, en fait, je me casse. Ça s'est vraiment passé comme ça parce que c'est compliqué de vivre avec des parents qui ont deux générations de différence avec toi. Donc tu vis pas sur les mêmes échelles, sur les mêmes critères de vie, sur les mêmes exigences, les façons de vivre. Et du coup c'était un peu plus compliqué maintenant que je grandissais de m'affirmer de mon côté, mais en même temps avoir leur train de vie à côté. Donc ça a été compliqué pendant un certain temps, mais c'est vrai que je savais que j'avais envie de partir depuis des années. Je sais que ça leur a pas plu au début, mais maintenant que je suis partie, ils sont extrêmement heureux pour moi et ils se rendent compte que c'était bénéfique pour moi, que c'est une très belle expérience. Mais au début, c'était là, donne pas de nouvelles et machin et bazar. Maintenant, ils sont là à demander mes nouvelles tous les jours. Donc, je sais que des fois, il y a des décisions qui sont compliquées à prendre, mais quand on sent au fond de soi que c'est la bonne chose à faire, faut le faire. Donc, déjà, au niveau de cet épanouissement-là, parce que je me retrouve beaucoup mieux là où je sens que je devais être. Je sentais depuis des années que je devais pas être en Belgique, mais ailleurs. Quand je vous dis, je suis vraiment arrivée là où il y a vraiment tout qui se mettait en puzzle et du coup ça m'offre une possibilité de fou. Au niveau des amitiés, depuis que je suis à Cadiz, je ne supporte plus personne. Je ne supporte plus le comportement des gens. Du coup, les gens me font chier, je leur dis. Parfois au début. Ou si quelqu'un fait quelque chose qui me plaît pas, je dis je m'en fous, genre fais ta vie de ton côté, va râler dans ton coin, fais tes petites affaires. Mais quand t'as décidé de te calmer, peut-être que tu peux revenir me parler par exemple. Parce que avec l'opportunité à Cadiz que j'ai, je me rends compte que j'ai pas le temps pour ce genre de petite gaminerie que je pouvais consacrer auparavant. Mais donc il y a même niveau amitié, j'ai plus le temps pour ce genre de choses et j'essaye vraiment ça c'est encore un travail que je dois faire, c'est vraiment ne pas laisser autant de choses prendre autant de place chez moi quand il y a un truc qui m'embête. Il faut que ça prenne toute mon énergie et tout mon espace de vie, même si Dieu sait que j'essaye de faire un maximum de choses pour réduire ça parce que je sais que c'est pas un truc de fou, mais ça prend une proportion disproportionnée. C'est qu'un bête truc quoi. Faut vraiment que j'arrive à travailler ça. Et au niveau de mon épanouissement personnel, je suis au Saint Graal, écoute. Je suis au 7e ciel. C'est tout ce que je rêve de faire des vidéos, être au soleil, être pro, prendre une nouvelle langue, être dans une université, rencontrer des nouvelles personnes, découvrir une nouvelle culture, habiter seule, être autonome, gérer ma vie. Tout est réuni au même endroit. Et c'est waouh. Moi, je me sens épanouie aussi depuis que j'ai commencé mes formations, l'esthétique et tout ça. J'ai l'impression que en fait, c'est ça que j'ai toujours voulu faire. Et parce que mes parents me disaient non, tu dois faire, tu dois aller à l'école générale, tu dois faire ci, tu dois prendre latin, tu dois ci et ça. Voilà, il y avait aucune possibilité que j'aille dans une école technique.
temps. Mais maintenant, ça m'épanouit et je suis contente. Et j'ai l'impression d'avoir dans mes propres mains, tu vois. J'ai choisi de faire ça maintenant. Et enfin, tu vois ce que je veux dire? Même, c'est comme je disais tout à l'heure, tout arrive toujours au bon moment. Si ça t'a été refusé avant, c'est parce que ton bonheur est décuplé maintenant. Et que tu peux encore plus en profiter que si tu l'avais fait auparavant. Tu peux peut-être avoir des regrets sur j'ai pas pu le faire avant. Il faut se dire que maintenant, c'est là, tu peux le faire et tu le vis à 100%. Et encore plus de ça, bah, ça va t'apporter encore sur la longueur. Mais ici, je le fais toute seule. Je le fais de mon côté, je dois aller passer des examens. Tandis que si je l'avais fait à l'école, ben, t'es entouré, t'es suivi. Ici, ben, c'est un peu plus compliqué, mais je le fais à mon rythme, donc c'est cool aussi. S'adapter aux deux choses. Et ça me permet de encore aller plus loin et de me mettre des objectifs à atteindre, etc. Donc voilà. Tout ce que tu méritais, mais ça a pris plus de temps. Ouais. Mais ça a plus de fruits. Et la toute dernière catégorie, c'est ton bilan de l'année. Bilan de l'année. Donc, aux clôtures 2022, t'en penses quoi de ton année? Bah, je suis contente de passer en 2023. Parce que je sais qu'il y a des projets qui m'attendent et j'en ai marre là de 2022. On peut passer à autre chose. J'espère qu'en 2023, je serai beaucoup plus motivée à faire du sport. Non, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai besoin de passer en 2023, enfin qu'à chaque fois j'ai besoin de passer à l'année suivante. Tu vois, avoir l'impression qu'on recommence un nouveau chapitre, un nouveau départ, on se remet des nouveaux objectifs, des nouvelles résolutions et je peux pas mettre je peux pas me lever un lundi matin, ok, nouvelle semaine, nouvelle résolution. Non, moi ça doit se faire à l'année. Voilà. Vu que je n'ai pas respecté mes nouvelles résolutions déjà depuis janvier, ben depuis janvier, mon année, je me dis qu'elle est foutue. Et moi, au niveau de mon bilan de l'année, le ressenti que j'ai, c'est que c'est un peu une bande-annonce de mon année 2020. Ah oui. Dans le sens où j'ai l'impression qu'on m'a teasé un peu tout le bonheur que je peux ressentir. Et que tout va exploser l'année prochaine. Parce que là, j'ai eu un petit avant-goût de Cadiz en 3 mois et demi. Sauf que maintenant, je vais vivre le double avant les vacances d'été. Donc ça veut dire que je vais partir de Cadiz en plein milieu de l'été. J'aurai déjà eu mes vacances puisque je peux profiter 18 jours à la fin de mon contrat, que j'ai toujours mon appart. Donc je commence par des vacances fin d'année. J'aurai l'été à partir du mois de mars, donc de mars à juin. Ça déjà, rien qu'au niveau de mon moral et de tout va exploser. J'ai vu l'avant-goût de septembre à décembre, donc je n'imagine même pas de janvier à juin. Je pense qu'à mon avis, cette expérience va me permettre de prendre des décisions dans lesquelles je vais m'épanouir plus tard. Maintenant, je me dis, j'ai mon diplôme d'institutrice, j'ai vécu mon Erasmus. Qu'est-ce qui m'arrête? Je veux reprendre des études? Si ça va pas, j'arrête, j'ai mon diplôme. Je travaille dans la vie, ok. Si, imaginons, je me sens pas apte à travailler, je peux reprendre des études, je peux faire peut-être une autre expérience à l'étranger. En fait, tout est possible en fait. À moi de savoir ce que j'ai envie de faire, dans quel ordre, mais rien ne m'empêche de vivre les choses. Et donc pour moi, vraiment, mon bilan de l'année, ça a été, écoute meuf, ça a mal commencé au niveau de ta santé, ça a mal commencé au niveau de tes amitiés, ça a mal commencé sur tous les plans. Et plus on a avancé dans les mois, plus les batteries ont commencé à monter. Jusqu'au moment où tout était ouvert, je peux partir. Et quand je suis partie, tout était ouvert. Et tout perdure dans le verre, voire même passe au multicolore et tout pète, toi, tu vois. Donc moi, c'est comme ça que je ressens mon année. C'est cool, c'est cool. Donc c'est pour une... Parce que t'avais peur avant de partir. Non, c'est normal. Ouais, je partais là où je connaissais rien, je parlais pas la langue. Mais t'imagines je parle un petit peu, mais... de voir là où tu es maintenant et de te dire putain, il y a 4 mois je me chiais dessus parce que j'avais peur de partir, j'avais peur d'abandonner tout le monde ici, alors qu'au final on est encore là. Moi j'ai eu ça quand j'étais revenue d'Ibiza, alors que je suis partie 5 jours quoi. Toi t'es partie presque 1 an. Ouais, ça va être ouais. À mon avis, moi je pense, je mets ma main à couper que tu vas revenir et tu vas déjà regarder pour repartir 1 an ailleurs, pour revivre pas la même expérience mais dans le même style mais ailleurs et avec des autres entourages, autres endroits, autre boulot peut-être. J'aimerais et en même temps j'ai peur de m'attacher à ma première expérience et que ça soit pas pareil dans la deuxième. Ce sera pas pareil. Mais tu vois que je m'épanouisse moins. Enfin tu vois. Bah oui, mais alors soit tu reviens, tu vois, tu pars sans objectif. Ici, ok, t'es parti avec une organisation d'Erasmus. Tu sais quand tu pars, tu sais quand tu reviens, tu sais quel boulot tu vas faire, machin. Là-bas, l'année prochaine, tu ne devras plus rien à personne et tu pourras juste partir de toi-même, vu que maintenant tu sais comment c'est de partir 1 an en étant entre guillemets accompagné comment j'allais dire association, mais je veux dire ce que je veux dire. Bah là, tu pourras partir toi-même et revenir quand tu veux. Ici, tu peux pas juste dire ça me plaît pas, je me casse, je rentre en Belgique, parce que attaché à beaucoup trop de trucs à Cadix, comment est-ce qu'on dit en fait? Cadix en français, Cadiz en espagnol, Cadiz en Andalousie.
Ah oui, ok. Ils mangent toute la fin de leur lettre, donc c'est cadeau. Mais je veux dire, là, tu peux partir, tu trouves un propre job, tu démissionnes quand tu veux, tu vois. On C'est ce que démissionne j'aimerais, jamais c'est ce que quand j'aimerais, on en veut, fait. mais je veux dire, voilà, tu peux mettre ton renom, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Ici, t'as beaucoup plus de responsabilités, t'as beaucoup plus à assumer que juste, je pars un an et on verra bien. C'est ce que j'aimerais, pouvoir travailler à l'étranger. Parce que je sens que je ne vivrai pas en Belgique, je ne me sens pas heureuse dans ce pays. Même si la Belgique, en même temps, t'as vu le pays de trous de cul qu'on a. Mais Désolée. Mais non, mais même Tu feras un le bip. climat de la météo ne me plaît pas. Il n'y a rien à faire. Enfin, il n'y a pas photo. Là où je m'épanouis, je le dis depuis, je crois que ça fait bien 8, 9, 10 ans que je le dis. Moi, je me vois vivre au soleil. Dans des villes de soleil, pas ici. Même si j'affectionne de tout cœur ce pays et que je ne voudrais jamais changer de nationalité, mais je ne me vois pas faire ma vie ici. Ce serait ennuyante. Ouais. Donc c'est sur ce petit chit-chat, bilan de l'année, rétrospective et tout le bazar qu'on va se laisser. Ouais. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu. Je suis vraiment très contente de terminer l'année avec une vidéo avec toi. Aussi. Et j'espère qu'on en fera plein cette année, si on arrive à se voir. Oui. Peut-être qu'on la retrouvera à Cadiz avec moi quand je reprendrai l'avion, peu importe, à n'importe quel moment. Dans tous les cas, j'ai terminé l'année 2021 avec elle. Évidemment, je commence Et l'année on fête 2022. le nouvel an ensemble. Et on termine l'année aussi ensemble jusqu'au 23h59,59 jusqu'au 21er minuit. Oui. Et nous, on va vous laisser là. J'espère que la vidéo vous aura plu. On vous fait de très très gros bisous. On vous souhaite une bonne année également, un bon réveillon si cette vidéo sort à l'heure. Et on vous fait de très très gros bisous. Et on vous dit à la prochaine pour la première vidéo de l'année d'après. Ciao. Ciao. Adios. Fly around like paper planes, they never know where we will fall. Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are.